Ne demandez rien à Dieu. Ne demandez rien à Dieu. D'abord, vous ne devez pas demander quelque chose à Dieu pour deux raisons. Le Dieu qu'il définit ici, c'est comme l'autorité vis-à-vis de laquelle vous espérez qu'il vous accorde ou bien qu'il va vous donner ce qui fait vos souhaits en termes de protection, de bien-être, de joie, de prospérité, de tout. Est-ce que vous voyez? Si on prend le Dieu là dans ce contexte, ça veut dire qu'il a ce potentiel pour donner à qui il veut. Maintenant, si vous lui demandez de vous faire ceci, faire cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Dieu-là vous a oublié. Oui. Si ce Dieu-là est censé, est censé avoir tout ce que vous lui demandez là, et que maintenant c'est vous qui lui demandez de faire ceci, faire cela, ça veut dire que, un, qu'il vous a oublié, deux, que vous pensez que votre prière peut amener Dieu, qui fait l'autorité, à changer son comportement vis-à-vis de vous. Maintenant, si ce Dieu que vous pensez posséder tout ce que vous lui demandez, accepte de vous donner ce que vous demandez, ça veut dire que quoi? Que vous allez toujours continuer à demander parce que lui, en tant que Dieu, vous ne pouvez jamais lui demander une chose qui va vous combler au point où vous n'aurez plus besoin de rien. De façon terre à terre, supposez que vous demandez à votre Dieu de vous donner beaucoup d'argent. Si le Dieu au nord accepte de vous donner beaucoup d'argent, eh bien, vous serez obligé encore de prier ce Dieu pour vous protéger contre les méchants, les voleurs, en tout cas les sorciers, tout ça là. Ou bien vous allez prier un autre Dieu. Non. La volonté de demander quelque chose à Dieu ne vous garantit aucune paix, aucune joie, aucun bien-être. Est-ce que vous voyez? Parce que tout ce qu'on va vous donner ici, tout ce que Dieu va vous donner, va susciter encore autre chose que ce que vous avez reçu a besoin. C'est-à-dire, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'argent. Si c'est l'argent qu'on vous a donné, eh bien, vous avez besoin de vous protéger encore vis-à-vis du fait que vous avez cet argent, vous avez ça là. Vous avez besoin de vous protéger contre tout ce qui peut décider de vouloir vous reprendre cet argent d'une manière ou d'une autre. Que ce soit votre santé, les brigands, les voleurs, les sorciers, les méchants, tout ça là, vous allez prier le même Dieu pour qu'il vous protège encore par rapport à ce qu'il vous a donné. Ou bien vous allez le laisser aller prier un autre Dieu. Vraiment, ça met l'homme dans des positions très compliquées. Maintenant, s'il arrive que l'argent que vous avez eu, tout ce que vous avez reçu de Dieu là, si tout ça là venait à finir pendant que vous vivez encore, voilà encore un autre paramètre encore qui est encore très difficile à gérer. Parce que du fait que vous êtes habitué à cet argent, et voilà l'argent que vous avez demandé est fini, pendant que vous vivez encore. En ce moment-là, la souffrance que vous allez encore entamer va dépasser même du fait que la position que vous occupez et que vous n'avez rien donné, vous n'avez rien demandé. Donc le mieux c'est de ne rien demander. Vous n'avez pas demandé quelque chose parce que tout est déjà en vous. Ce qu'il convient de faire, c'est de faire en sorte que tout ce qui est en vous rayonne. Tout ce qui est en vous rayonne, s'ouvre. De façon que vous-même, de par vos pratiques sur vous-même, permet de recevoir ce qu'il vous faut. Il n'y a que ce qu'il vous faut qui vous garantit la paix, la stabilité, le bien-être. Si vous lancez dans vous voulez avoir, eh bien, les conséquences aussi sont là parce que pendant que vous gagnez, il y a des choses que vous perdez toujours. L'effort que vous faites pour gagner engendre encore la défaite de votre santé, engendre encore beaucoup de situations qui est difficile et qui est derrière cet effort de gagner. Donc, en conclusion, c'est-à-dire la seule façon d'être stable, tranquille, c'est de gagner juste ce qu'il faut. Vous allez me dire que bon, mais c'est bon d'être abondant. Oui, c'est bon d'être abondant. Mais si vous êtes abondant comme ça, est-ce que intérieurement vous avez la stabilité nécessaire de gérer cette abondance?
Puisque la stabilité intérieure qui va vous aider à gérer cette abondance demande du travail. Pour relever votre niveau d'énergie à un certain niveau, que vous soyez connecté à certains réservoirs énergétiques qui va vous guider sur votre chemin. Donc, ça ne sert à rien de demander l'abondance physique comme ça. Non, l'abondance ne peut pas être physique parce que si l'abondance est physique, ça va vous soumettre à des choses auxquelles vous n'êtes même pas préparé. Par contre, si l'abondance est déjà interne, intérieure, je ne parle d'interne, intérieur dans l'esprit d'avoir abondance, non. Les ressources qui sont en vous ont une certaine abondance qui lui permet de gérer toute situation. Est-ce que vous voyez? C'est ça le travail qui est très important, que d'autres qualifient de travail intérieur qui mène l'humain à sa stabilité, à son bien-être.